Le jambon ibérique est un trésor national en Espagne, mais l'élevage intensif de porcs pose des questions environnementales. Florencio est un maître coupeur de jambon renommé, perpétuant un savoir-faire traditionnel. Les jambons ibériques de qualité varient en fonction de leur alimentation, blanc pour le jambon bellota et fourrage pour les autres. Les étiquettes blanches, vertes, rouges et noires indiquent le type d'élevage et la qualité du jambon. Malgré la différence de prix, de nombreux consommateurs confondent les différentes catégories. Raphaël élève des porcs ibériques dans une chênaie centenaire, témoignant de la tradition familiale menacée par la diminution de la production de jambon bellota. La mention ibérique ne garantit pas la qualité bellota, créant de la confusion chez les consommateurs. La confusion autour de l'image de marque dans l'industrie porcine ne semble pas avoir d'impact pour la majorité des acteurs, mais pour les 20% pratiquant l'élevage en plein air. Problématique. Les différences entre les modes d'élevage doivent être claires pour les consommateurs. L'élevage intensif a un contrôle moins optimal sur les animaux, ce qui influence le prix des produits. Certains éleveurs, comme Raphaël, tentent de produire de manière durable en diversifiant leur culture. En Espagne, la chaleur affecte les élevages porcins, et la désertification menace certaines régions. Pour Raphaël, il est essentiel que les éleveurs respectent les lois pour minimiser l'impact environnemental. Thomas, un activiste écologique, dénonce les infractions à la législation dans les fermes porcines industrielles. Il s'inquiète notamment de la pollution causée par les exploitations intensives. Florencio, un maître boucher à Madrid, organise des événements et dégustations pour mettre en avant des produits de qualité. Pour obtenir une découpe de jambon parfaite, il faut une préparation minutieuse et un couteau bien aiguisé, comme celui utilisé par Florencio. La découpe du jambon est un spectacle qui demande une grande précision et un respect pour la tradition espagnole de la gastronomie. C'est une pratique associée à des événements festifs tels que les mariages, les anniversaires et Noël. Cependant, l'environnement de la Mar Menor en Espagne est en danger à cause de la pollution. Des activistes comme Thomas, Ramon et Rolioma se mobilisent pour protéger cette lagune d'eau salée menacée par une forte concentration de nitrates due à l'agriculture intensive. L'Union européenne a déposé plainte contre l'Espagne pour non-respect des normes environnementales, mais la situation n'a pas beaucoup évolué. Ramon Pagan, ingénieur chimiste et président du mouvement Pacto pour el Mar Menor, lutte pour la préservation de cet écosystème vital. La lagune de la Mar Menor a obtenu un statut de protection juridique, mais la pollution persiste, menaçant la biodiversité de la région. Chaque jour, des déchets provenant des élevages porcins se déversent dans la lagune, car ces élevages ne sont pas étanches ni entretenus correctement. L'eau usée s'infiltre dans la nappe phréatique pour finalement se déverser dans la mer. Malgré cela, les responsables de la pollution ne prennent pas de mesures pour résoudre le problème. Le gouvernement autonome de Murcie a même accordé des permis d'extension à 70 élevages sans étude préalable des impacts environnementaux. Les politiques semblent favoriser les intérêts des hommes d'affaires au détriment de l'environnement. En parallèle, Raphaël, éleveur de porcs, met en avant une approche plus respectueuse de l'animal dans son élevage en plein air. Il souligne l'importance du bien-être animal et la rentabilité de son élevage durable. Son exploitation est alimentée en électricité par des panneaux solaires, il utilise la biomasse pour le chauffage et a diversifié ses activités en proposant du tourisme rural. Malgré les critiques envers les élevages intensifs, il insiste sur le respect de ces animaux. Les jeunes porcelaires reçoivent des soins attentifs et sont séparés de leur mère progressivement. La ferme de Raphaël est reconnue pour son engagement en faveur d'un mode d'élevage durable. La liberté peut offrir des avantages comme la possibilité d'améliorer ses conditions de vie. Il est important que les produits ibériques demeurent fidèles à leurs origines et continuent d'être fabriqués selon des méthodes ancestrales durables.